Alléluia. Amen. Nous rendons grâce. Je veux rendre grâce à Dieu pour sa grâce et sa conduite. Alléluia. Amen. Je crois Dieu a triomphé pour quelqu'un. Ce que le diable espère est déprogrammé. Ce que le diable espère dans ta vie est déprogrammé. C'est déprogrammé. Je dis c'est déprogrammé. Ce que c'est déprogrammé. C'est déprogrammé. Je déprogramme tout plan de l'ennemi. Je déprogramme plan de sirène. Plan de serpent. C'est déprogrammé. C'est déprogrammé. C'est déprogrammé. C'est déprogrammé pour ton destin. Je prophétise. Tout plan de ta vie est déprogrammé ce soir. Par la force et le feu, me déclarer ça, mais établir le plan de Dieu. J'établis le plan de Dieu, la volonté de Dieu, le plan de Dieu dans vos vies au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Déprogrammé. In the name of Jesus. C'est accompli dans le sang. Amen. Acclame le Seigneur, asseyez-vous. Ce soir, je vais aller très vite. Je vais aller plus vite que parce que nous sommes acculés un peu par le temps. Je vais faire un effort pour I will try my best to be on time. By grace. Thank you, Lord. Le thème de ce soir, c'est la foi qui croit à la sagesse divine. La foi qui croit. La foi qui croit à la sagesse divine. La foi qui croit à la sagesse divine. Jacques chapitre 1 verset 5-6, Jacques chapitre 3 verset 13 à 17. Jacques 1. Jacques 1 verset 5-6. La Bible déclare: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agitée par le vent et poussé de côté et d'autre. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 3 verset 13 à 17. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Verset 14 dit: mais si vous avez
dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. C'est-à-dire le zèle avec amer, c'est la sagesse diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliant, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité et d'hypocrisie. Exempte de duplicité et d'hypocrisie. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyons-nous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, écoutez-moi ce soir. Je suis sous pression. Je suis dangereusement sous pression à cause du thème que le Seigneur nous a donné. Le mois de la sagesse. Et priez beaucoup pour moi pour que je puisse maximiser le temps. Il y a beaucoup de choses qu'on doit recevoir de Dieu. Et sa grâce nous fera recevoir le maximum. Dis-moi amen. Lève ta main droite, dis Seigneur, et ouvre mes oreilles pour que je puisse écouter ta parole que tu m'envoies ce soir. Ouvre mon entendement pour que je puisse la comprendre. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. Oh, dis-moi un amen vivant. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Premièrement, comprenez que Dieu veut qu'on soit sage. Et donc, Dieu ne peut pas nous refuser la sagesse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez que la sagesse divine a une place primordiale dans la vie de tout enfant de Dieu. La sagesse divine a une place primordiale. 2. Croire ou mettre sa foi sur la sagesse divine est une obligation de tout chrétien pour marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Est une obligation de tout chrétien. Si vous ne marchez pas, si vous voulez marcher dans la volonté de Dieu, vous devez avoir foi à la sagesse divine. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Qu'appelle-t-on la sagesse divine? Rapidement, numéro 1. Qu'appelle-t-on la sagesse divine? J'ai 10 définitions de la sagesse divine ici. J'irai, à cause du temps, on ne peut pas lire tous les versets, mais je vais lire quelques-uns. Qu'appelle-t-on la sagesse divine? Number 1. C'est l'action profitable basée sur une information ou révélation positive. C'est l'action profitable. C'est une action profitable basée sur une information ou une révélation positive. Quand l'information négative, ça ne produit pas la sagesse. Quand l'information négative, ça ne produit jamais la sagesse. Quand la révélation négative, ça n'engendre pas la sagesse. Et donc, l'action que vous devez prendre doit être basée sur l'information positive. Amen. Ecclésiaste 10, verset 10. La Bible déclare, Ecclésiaste 10, 10, la parole de Dieu dit, 10, 10, il est écrit,
s'il a émoussé le fer, et s'il n'en est pas aiguisé, le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage sur le succès. Amen. C'est-à-dire, si vous avez la sagesse, vous n'allez pas utiliser beaucoup de force avant d'avoir le succès. Dis, j'ai compris. Le succès s'acquiert sans beaucoup de force par la sagesse. Amen. Alléluia. C'est très important. Quand vous avez la sagesse, le succès est facilement à portée de main. Et sans effort. Sans beaucoup d'efforts. Et donc je prie, je prophétise que Dieu vous donne la sagesse pour poser les actes profitables au nom de Jésus. Amen. Amen. 2. Capitaine de la sagesse, c'est une application de la connaissance, de l'information et de la révélation. C'est appliquer la connaissance, l'information et une révélation. Quand Dieu vous parle dans un rêve, si vous l'appliquez, vous êtes sage. Quand Dieu vous parle des messages comme ça, vous mettez ça en pratique, vous êtes sage. Quand vous recevez les messages de Dieu, les enseignements, et vous les mettez en pratique, vous êtes sage. Mais quand vous refusez de les mettre en pratique, vous êtes insensé. Hello. Dans Matthieu chapitre 7, verset 24, Matthieu 7, verset 24 à 27, Jésus dit, il donne une parabole très très importante. Dans le livre de Matthieu, Jésus dit, Matthieu 7, 24 à 27, la Bible déclare, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, soulignez ça, les met en pratique, sera semblable à un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent, les vents soufflaient et se sont jetés contre la maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Alléluia. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Soulignez insensé. Soulignez insensé en rouge dans vos Bibles. Sera semblable à un homme insensé qui a bâti une maison, sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont tombé cette maison, ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Cela ne vous arrivera pas. Amen. Hello. Dis, je suis là. Non, écoutez-moi s'il vous plaît. Je vous prierai de réécouter ces messages. Tous les messages de moi doivent être réécoutés avec intention. Non. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus parle ici. Il parle de comment appliquer la sagesse. La sagesse, c'est écouter la parole de Dieu et l'appliquer. Vivre par la parole. Ce que la parole dit de faire, faire. Ce que la parole dit de ne pas faire, ne faites pas. Quand vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas sage. Vivez par la parole, c'est être sage. Dis-moi amen. Ce que Dieu, la parole de Dieu dit, quand vous l'appliquez, vous êtes sur un roche. Le diable peut amener tout vent. Vous serez toujours solide. Je déclare la grâce pour appliquer la sagesse est relâchée sur vos vies. In the name of Jesus. 3. Avant d'aller au 3. Quand Dieu vous montre quelque chose, et vous l'appliquez dans votre vie, alors c'est ce qu'on appelle la sagesse. 4, 3. La sagesse c'est quoi? 3. C'est construire une vie sur les principes positifs de la parole de Dieu. Les principes, il y a des gens qui construisent leur vie sur les principes négatifs de la parole. Comme les petits menteurs de l'enfer qui disent que après avoir
reçu Jésus, on n'est plus sur la loi, on peut vivre toutes sortes de vies. C'est le principe négatif. Mais le principe positif, c'est le principe qui élève l'enfant de Dieu par la sagesse. Dis-moi amen. Quels sont les principes positifs dont je parle de la parole sur lesquels vous devez construire votre vie? Les principes d'honnêteté, d'intégrité, de pureté, d'excellence, de la spiritualité, etc. C'est à cause du temps. Comprenez que c'est important. Les principes d'honnêteté, d'intégrité, de pureté, d'excellence, de la spiritualité. Les principes de devenir un homme spirituel. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ce mois-là, décidez-vous de gravir une échelle, une dimension, monter en sagesse, afin que l'ennemi soit sous vos pieds, afin que vous allez vous moquer des vents de Satan, des persécutions démoniaques. Le diable viendra, il viendra, il reviendra, il va repasser. Mais quand vous construisez votre foi, votre vie, par la sagesse, la Bible dit, par l'application de la parole, il va secouer tout le monde. Mais vous serez sur le roche. Regarde cette main, vous serez sur le roche. Tout le monde qui veut résister, la durabilité de la vie et de la foi chrétienne est basée sur l'application de la parole. Vous vivez comme vous voulez, vous n'allez pas durer dans la foi. Si vous ne me comprenez pas, demandez beaucoup de gens. Vous vivez comme vous voulez. Vous vous en foutez de tout conseil, toute parole. Vous écoutez la parole, vous en foutez. Vous menez une vie de toutes sortes de péchés. C'est le manque de sagesse. Quiconque mène une vie de péché, la personne manque de sagesse. Hello. 4. Chapitre de la sagesse, c'est connaître la bonne chose, faire la bonne chose et avoir un bon résultat dans la vie. Je répète, c'est connaître la bonne chose, une bonne chose. Connaître une bonne chose, faire cette bonne chose. Quand vous connaissez une bonne chose, et vous ne le faites pas, vous n'êtes pas sage. Hello. Quand vous connaissez une bonne chose, que la Bible vous révèle, la parole de Dieu enseigne, et que vous refusez de le faire, vous n'aurez jamais de bons résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demandez-vous pourquoi je n'arrive pas à avoir de bons résultats dans ce domaine particulier. C'est parce que vous manquez de ce que je suis en train d'appeler la connaissance d'une bonne chose dans ce domaine. Vous devez chercher la bonne chose à connaître dans le domaine. Hello. Very important. 4, je répète le 4. La sagesse, c'est connaître une bonne chose, la faire la bonne chose et avoir un bon résultat dans la vie. Notez bien ceci. La stupidité ou ce qu'on appelle bêtise, en général en termes vulgaires, la stupidité égale bêtise, égale sottise. Stupidité égale bêtise, sottise, tous ces synonymes, etc. C'est l'ignorance au fait d'une bonne chose. Quand quelqu'un est stupide, c'est parce que la personne ne connaît pas la chose. Quand quelqu'un pose un acte de sottise, c'est que la personne manque de connaissance. Est-ce que vous me suivez? Dis, je suis là. Oh, alléluia. C'est extrêmement important. La stupidité, c'est quoi? Ou bêtise? C'est l'ignorance d'une bonne chose qui conduit à la manifestation des mauvaises actions par ou mouvement. Je répète, la stupidité
ou bêtise, c'est l'ignorance d'une bonne chose. Quand vous ignorez une bonne chose, vous allez poser un mauvais pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous ignorez une bonne chose, comprenez que il y a l'assurance que vous allez poser un mauvais pas. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il est réclamé et conseillé que tout pas que vous voulez poser, allez ou action, cherchez la bonne information sur l'acte. If it's not, you fail. Donc la stupidité, c'est l'ignorance d'une bonne chose qui conduit à la manifestation de mauvaises actions, pas au mouvement. Quand nous lisons 2 Chroniques chapitre 1, je suis dans 2 Chroniques chapitre 1, verset 7, verset 8a et verset 10. 2 Chroniques chapitre 1, je lis 7, 2 Chroniques 1, verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux, je te donne. Vous êtes avec moi? Verset 8. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David mon père avec bienveillance, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Verset 10. Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger sur tout ton peuple, ce peuple si grand? Amen. Amen. Un sage demande la sagesse. Je l'avais dit dimanche, je pense. Celui qui est sage cherche la sagesse. Salomon a été instruit par son père. Et l'instruction que son père lui a donnée, c'est l'instruction de la sagesse. Et quand il a provoqué Dieu en faisant le sacrifice de 1000 bœufs, Dieu est descendu pour le bénir. Demande tout. Si c'était vous. Aïe, aïe, aïe. Ah, quelqu'un a dit gars, c'est ça, ça commence. C'est ça. Alors que la sagesse, le peu de sagesse qu'il a, il sait que je ne peux pas réussir sans la sagesse. Dis à quelqu'un: vous ne pouvez pas réussir dans cette vie sans la sagesse de Dieu. Quel que soit votre niveau d'études, dis-lui ça. Niveau d'études n'a rien à voir avec la sagesse divine. Ils sont contradictoires, antagonistes. Amen. Oh, amen. Amen. Comprenez que la sagesse divine est la mère de toutes choses. Il engendre toutes bonnes choses. Puisque on l'a vu dimanche passé, dans Proverbe 8, la sagesse est née avant la création. On a vu l'origine de la sagesse dimanche. Je pense que si vous ne savez pas, allez réécouter dimanche. La sagesse, l'origine de la sagesse, la sagesse est née avant la création. Et Dieu a appliqué, nous allons voir ça tout à l'heure, Dieu a utilisé la sagesse pour créer le monde entier. Si cette sagesse qu'on a utilisée pour vous créer, nous créer, est-ce que vous me comprenez? Je n'ai pas le temps. Comment? Vous êtes une fois demandé pourquoi Dieu vous a créé en 3. Pourquoi pas 1? Les animaux ne sont pas créés en 3. Les animaux ne sont pas créés en 3. L'homme a été créé en 3. Dieu est Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu a créé l'homme, esprit, âme et quoi?
et le corps. Le corps est créé en 3 choses. Job 10, 11. La Bible dit, le corps que vous voyez là, Dieu l'a créé avec 3 choses. Les os, le nerf et la peau. Dieu n'a pas créé le sang. Amen. Amen. Hello. Let's go. So, partie 5. Capitole sagesse, c'est la possession et la réception des réponses. La possession et la réception des réponses. La possession, quelqu'un n'a qu'à dire la possession et la réception des résultats de bonnes réponses. Peut-être que vous pensez que c'est mauvais. Bonne réponse. Quelqu'un qui est sage obtient de bonnes réponses dans tout ce qu'il demande. Parce qu'il sait comment demander. You know how to ask. That's very important. C'est la possession des bonnes réponses. Luc 2, verset 47. La parole de Dieu dit, tous ceux qui l'attendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Nous parlons de Jésus quand il avait 12 ans. Nous parlons de qui? De Jésus quand il avait 12 ans. Il était dans le temple comme vous. Il était à l'école Institut biblique. Élie. Et il s'est assis et posait des questions. Pasteur Boga Didier. Il posait 12 ans. Et demande, mais votre doctrine de l'écriture là, quand la terre a été créée, comment il a été transformé? Et quand le professeur dit non, il a été transformé par... et lui-même il répond, par la lumière de la parole. Vous me suivez? Et le professeur qui doit donner la réponse est étonné qu'il n'a pas encore commencé l'école, il donne des réponses. Que cette grâce vous soit donnée. Dieu je le reçois. That's we call wisdom. C'est comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu je suis là. Quand nous parlons de la possession des résultats, exemple de Joseph en Égypte, Joseph a été une réponse ou résultat par la sagesse à toute l'Égypte, autant de la famille. Quand le Pharaon avait fait rêve, à cause du temps, running because of time, Pharaon avait rêvé et personne n'a pu interpréter. Joseph a interprété et il a donné l'explication. Et l'explication a dit que 7 ans viendront, il y aura l'abondance. Après les 7 ans, il y aura la famine. Et Joseph a fini de dire, Pharaon doit chercher quelqu'un qui est capable, après avoir donné d'emmagasiner de nourriture pendant 7 ans, et le gérer afin que les 7 ans qui viennent, le peuple puisse manger, parce que ça ne manque pas. Pharaon a dit, mais comment tu as su donner la solution comme ça? 7 bœufs maigres, 7 bœufs gras. Comment tu as compris que c'est 7 ans? Donc ce qui veut dire que tu as des réponses. Et Pharaon a dit, mais je ne peux pas envoyer personne si ce n'est pas toi. La sagesse vous donne des boulots et vous élève. Je prie, je prophétise que la sagesse que Dieu vous transfère ce soir vous élève au nom de Jésus. Dis je le reçois. Donc le cas de Joseph est dans Genèse 41 verset 38-39. Devoir de maison. Genèse 41, 38, 39. 6. Capitole la sagesse. Est-ce que vous êtes ici? Dis je suis là. Oh, dis je suis là. C'est dépasser l'intelligence. Le sens supérieur de l'homme. Et la mentalité de la créativité humaine. Quand quelqu'un a la sagesse divine, il dépasse. J'ai des exemples que je vais vous donner peut-être au cours du mois. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont par la sagesse divine inventé des choses dans ce monde. Actuellement, il y a un Nigérien qui vient d'inventer l'ampoule. L'ampoule qui doit être alimentée avec l'eau. L'eau.
Maman, je l'ai vu. Nigeria, Afrique. Je parle de maintenant. Vous comprenez ça? Les gens poursuivent la sagesse. Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie? Quand vous l'avez, vous allez devenir distinct, différent dans votre génération. Seule la sagesse make people different. Si vous n'avez pas ça, vous serez véhiculé par le vent et le courant de la multitude. Cela ne vous arrivera pas. Somme 104, verset 24 a dit, Somme 104, le 24e verset me dit ici, là il est écrit que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Tu les as fait avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Dieu, on l'a vu dimanche, Dieu a tout fait avec sagesse. Donc, si nous voulons opérer comme Dieu, qu'est-ce que nous avons besoin? Qu'est-ce que nous avons besoin? Pas ça. Sagesse. Just wisdom. Je prie et je prophétise que la sagesse divine vous soit impartée ce soir. Je demande que l'Éternel, mon Dieu, vous inculque, vous impacte, déverse la sagesse dans vos cœurs au nom de Jésus. Thank you, Jesus. 7. Sagesse, c'est quoi? C'est être branché à la pensée de Dieu et rester dans la dimension d'exploit et de prodige. Branché à la pensée de Dieu et rester dans une dimension d'exploit et de prodige. Les gens vont dire, comment lui il arrive à faire ça? Comment lui arrive à faire ça? Non, c'est la sagesse. Dimension d'exploit, de prodige, c'est la sagesse. Quand la sagesse est là, vous allez faire des exploits. Regardez comment maman n'y a fait sortir l'huile d'olive. That's we call wisdom. Wisdom of God. Wisdom of God. La dimension de la sagesse, c'est l'application. Elle m'a dit qu'elle doutait de quelque chose jusqu'à ce qu'un soir une parole est sortie de ma bouche et c'était son message. He got the right information. Il a acquis la bonne information et ça l'a poussé à poser le bon pas. Et là, elle a obtenu un bon résultat. Vous vous rappelez de numéro? Good example. Je ne parle pas des Américains, je parle de cette église. Vous aussi, vous pouvez faire plus que comme elle et plus que elle. Personne n'a dit amen. Dieu cherche des gens à qui imparter sa sagesse pour choquer le monde. Parce que les filles des ténèbres, parce qu'ils connaissent, ils ne connaissent rien. Je n'ai pas le temps. Sinon, je vais vous en faire 3 types de sagesse. I'll brief it before we go. Amen. Amen. Donc, c'est cette dimension dans laquelle Jean chapitre 5 verset 30. Jean 5, 30, la Bible dit. Jean 7, 30, la parole de Dieu dit. Là, il est écrit. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de ce qui m'a envoyé. La sagesse, c'est faire la volonté. Celui qui est sage obéit toujours à celui qui l'a envoyé. Mais celui qui fait ce qu'il veut n'est pas sage. Il n'est pas sage. Vous qui êtes sous quelqu'un, faites ce que la personne veut. Et vous êtes sage.
Une femme au foyer qui n'est pas sage, c'est une femme qui ne veut pas faire ce que son mari veut. J'ai même réglé certains problèmes cet après-midi depuis les États-Unis d'un couple. Et le problème, c'est que la femme n'est pas soumise. That's the only problem. Quand ils ont fini de parler, la femme est ma fille. Mais j'ai été clair. Vous avez besoin. La sagesse, c'est faire la volonté de celui qui vous a envoyé. On vous a d'aller acheter quelque chose. Vous laissez ça, vous allez faire vos courses. Est-ce que c'est la sagesse? Quiconque veut marcher dans la sagesse divine, number one, doit faire la volonté du Tout-Puissant. Amen. Amen. Est-ce que je parle ce soir? Demandez à quelqu'un, est-ce que vous comprenez quelque chose? Thank you, Jesus. 8. La sagesse, c'est l'aperçu révélateur. L'aperçu révélateur, c'est-à-dire la lumière flashée. L'aperçu révélateur. Quand l'aperçu révélateur vient et que vous avez eu la capacité de la voir, vous êtes sage. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous devez savoir comment Dieu parle et Dieu vous parle. Vous devez savoir généralement comment Dieu parle et en particulier comment Dieu vous parle. Et quand vous avez ça, vous avez l'aperçu révélateur. J'ai dit ce soir de faire ce que vous venez de faire. C'est un message. Je l'ai reçu très tôt le matin. Je courais. Je devais faire le vocal, mais ça m'a échappé. Je faisais autre chose. Jusqu'à ce que je me réveille. Ah, je n'ai pas fait ce vocal. Non, je dois le faire. Parce que Dieu m'a dit très tôt le matin. Clair. De faire ce que nous faisons. Et je vais le oindre tout à l'heure. Et celui qui a parlé va exécuter. Et croyez que tout ce que vous écrivez va s'exécuter. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dis, je suis là. Psaume 107, verset 7 a dit, le psaume 107, le 7e verset, nous dit, le psaume 113, verset 7, Isaïe 55, verset 8, la Bible déclare, dans psaume 107, verset 7, il dit, il a conduit par le droit chemin pour qu'il arrive dans la ville habitable. Aperçu révélation. Droit chemin pour qu'il arrive dans la ville. Quand Dieu vous conduit, vous n'allez jamais tomber dans la mauvaise chose. Je prie, je déclare que l'Éternel vous conduise au nom des choses. Isaïe 55 verset 8, la Bible déclare. Isaïe 55, 8. La Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Donc comment obtenir la pensée de Dieu et maintenir la voix de Dieu? Par la sagesse. Et la sagesse, c'est l'application de la parole. Si j'ai compris. 9. La sagesse, c'est quoi? C'est accéder au secret et au mystère pour gouverner le monde. Wow. Gouverner, diriger ce monde, commander, comme Élie. Il a gouverné le monde. À ma parole, il n'y aura plus de pluie. Josué a dit, soleil, arrête-toi. C'est des gens qui ont gouverné le monde, commandé l'univers. Soleil, arrête-toi. Je te commande. Quelle est cette force? C'est la force de la sagesse. C'est l'autorité de la sagesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Moïse a fendu la mer rouge. Les gens marchaient dans la mer comme un boulevard. C'est la force de la sagesse. Jésus a multiplié le pain. Le pain. 5 pains de poisson. C'est la force de la sagesse. Josué a divisé
Le Jourdain. Et le Jourdain divisé en deux. Par l'application de l'arche de l'alliance. C'est la force de la sagesse. Élie a fendu le Jourdain. Élisée a redivisé le Jourdain. C'est la force de la sagesse. Quelle est votre sagesse? Vous n'irez pas loin si vous n'avez pas cette sagesse. Ce n'est pas je connais. Non. Un sage ne finit jamais d'apprendre. Celui qui pense qu'il connaît n'est pas sage. Un vrai sage. Un vrai sage est toujours un appreneur. Est-ce que Dieu parle ce soir? Celui qui pense qu'il connaît n'ira pas loin. Il y a des gens qui pensent. Regardez-moi, il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent. Moi, je n'ai pas besoin d'étudier là. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école biblique. Il n'y a pas de problème, c'est que tu vas déborner. Borner. Et vous allez rester dans la stupidité incarcérée. Incarcéré. Emprisonné. Et ce genre de personnes commettent beaucoup de bêtises dans leur vie. Les gens qui ont gouverné le monde. Joseph a gouverné l'Égypte par la force de la sagesse. Daniel a gouverné Babylone par la puissance de la sagesse. Esther a gouverné le royaume de Perse. Une fille qui est une orpheline juive, hébreu, qui est rentré dans le palais par le biais de Dieu pour que le peuple soit sauvé dans le futur, puisque c'est le Dieu qui connaît la fin dès le commencement. Il a envoyé Esther dans le palais parce que in the future ils vont vouloir détruire les Juifs. Vous comprenez ça? Esther n'a pas épousé un païen par plaisir. Praise the Lord. Alléluia. Et c'est une femme battante. Je jeûne. Je vais aller jeûner 3 jours, 3 nuits sans manger. Moi et mes servantes. Il a un corps d'intercesseur. Qu'elle dirige. Quelle sagesse. Si c'est les filles d'aujourd'hui qui ont posé le ministre ou le président là, il faut s'asseoir au salon, mettre 2 pieds sur la terre, mikpenam. Bougouti miora, moko tara, pédicure, manicure. Manicure, pédicure. Comment vous l'appelez? C'est ça, non? Manicure, pédicure. Si c'est les filles d'aujourd'hui, ils vont mettre les pieds sur le salon. Manicure, pédicure. Esther n'a pas fait ça. Elle sait qu'elle est en guerre permanente parce que l'épouse ne connaît pas Dieu. Le mari ne connaît pas Dieu. C'est un païen pur. Je suis ici en mission. Elle ne fait que jeûner. Elle a un club d'intercesseurs. Elle a dit à ma dossier, allez jeûner, je vais jeûner. Quel genre de femme tranchante? On n'a plus ces femmes aujourd'hui qui sont tranchantes, qui sont dangereux, terribles pour l'ennemi. On n'en trouve pas. C'est genre de femme terrible qui vit dans une dimension de révélation, qui risque pour le royaume. Elle a dit, quand je finis mon jeûne, j'irai même à l'interdit du roi. Si je dois mourir, je mourrai pour une bonne cause. Alléluia. Amen. Recevez le feu de la force. Recevez le feu de la force. En cette fin de temps, tu es en train d'aiguiser des femmes qui vont discipliner les hommes paresseux, qui vont discipliner les hommes paresseux. Les petits monsieur Adidogo, il y a des femmes que Dieu élève qu'il est en train d'aiguiser. Vous comprenez ça? Qui vont discipliner. Vous le verrez de vos yeux. Les femmes battantes, vaillantes,
qui sont là pour la cause de Dieu. Elle a dit, je ne serai pas ici. Et le peuple de Dieu serait détruit. Ah, not me in my watch. Je vais jeûner. Elle jeûne pour risquer pour qui? C'est pour lui? C'est pour son manger? C'est pour le peuple de Dieu. Où trouver ces femmes d'aujourd'hui qui ont cette vision, l'amour pour le peuple, se battre pour le peuple, se tenir du côté du peuple. Elle dit, je ne serai pas ici et le peuple de Dieu sera détruit. Qui se bat pour le peuple, recevez la grâce in the name of Jesus. Jesus, thank you, Lord. Time is gone. Le verset est écrit Genèse 41, 39 à 43. Je ne peux plus le lire à cause du temps. Daniel 2, 17 à 23 et le 46. Qu'appelle-t-on la sagesse enfin? 10e point. C'est maximiser ou utiliser tous vos ressources de la vie. Maximiser et utiliser. Maximiser et utiliser toutes les ressources que vous avez dans votre vie. Quand je parle de ressources, je parle de temps, de pensée, congolo, mental. Use it. Utilisez votre pensée pour Dieu et pour son royaume. Asseyez-vous, prenez 1 heure de temps, 2 heures. Réfléchissez sur ce qui t'église. Qu'est-ce que je peux faire dans cette église pour toucher le cœur de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Réfléchissez. Qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas quoi, qu'est-ce que je vais faire pour détruire l'église, non. Non, la sagesse dit qu'est-ce que je peux faire. Maxi, le temps. Vous comprenez? Qu'est-ce que je peux faire pour toucher le corps de Dieu? Un homme sage veut poser des actes pour toucher le corps de Dieu. Ce n'est pas pour blesser, affliger Dieu. Non, c'est plutôt toucher son corps. Ce n'est pas faire mal à Dieu, mais faire du bien. C'est la sagesse. Maximisez votre temps. Utilisez-le. Les ressources que vous avez, première ressource, c'est le temps. Quel temps vous utilisez? Dans 24 heures. Combien de temps vous donnez à Dieu? Les gens sont dans Montémé. Les gens sont à Sigame. Les gens sont à Pompito. Les gens sont... Douévis Sator n'en parle pas. Kolikoto, on n'en parle pas. Zogboto. Toute la journée. Alors nous sommes, les gens sont au marché. D'autres sont. Le pourquoi les gens ne sont pas ici? C'est parce qu'ils cherchent quelque chose qui est du monde. Et ils ratent des choses comme ça. Est-ce que des choses, des enseignements comme ça, c'est à rater? Est-ce que c'est à rater? Si vous le ratez, vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas. Là, vous n'avez pas une vraie vision pour votre adoration. L'argent, ressources. Qu'est-ce que vous faites avec votre argent? Qu'est-ce que vous faites avec votre argent? Quand l'argent rentre dans vos mains, qu'est-ce qui vient dans votre pensée? Quand je vois ça, c'est par ça qu'ils peuvent encore amener d'autres argent. Quand l'argent rentre dans vos mains, vous ne pensez pas à Dieu premièrement. C'est-à-dire pensez à la dîme. Si tout argent qui vient, vous devez enlever la dîme premier. La dîme quoi? Quand Dieu voit ça, Dieu va envoyer l'argent. La dîme premier. J'ai un quota que je donne chaque dimanche. Quoi qu'il arrive, j'ai une somme que je donne à Dieu. Quoi qu'il arrive dans ce monde, ça fait des années. Une somme. Et ça augmente. Que je donne à Dieu.
J'en ai ou je n'en ai pas. Je dois trouver cette somme pour donner. Votre ressource, vous faites quoi? Pour finir. Comment faire pour marcher dans cette sagesse? J'ai 3 choses pour vous. Premièrement, soyez humble. Qu'est-ce que j'ai dit? Soyez humble. Quiconque est humble devient tôt ou tard sage. Quiconque est humble devient tôt ou tard sage. Mais quiconque est orgueilleux, comme dindon là, devient tôt ou tard petit. Dindon il fait ça. Quand il voit de après tu vas voir que ça va le plaisir. Demeurez humble. Marchez dans l'humilité absolue. That's number 1 to access divine wisdom. Pour accéder à la sagesse divine. Humilité. Devant Dieu, devant les hommes. Humilité. Humble. Humilité. L'humilité demande qu'on s'excuse même si on a tort. Même si on a raison, sorry. On s'excuse. On appelle ça sagesse d'humilité. Ça s'appelle quoi? Sagesse d'humilité. Même si tu as raison, tu dis excuse. Praise God. Alléluia. 2. Faites tout pour pratiquer la parole que vous écoutez. Faites tout. Battez-vous pour appliquer la parole. La parole dit, mensonge n'est pas bon, ne mentez pas. Vol n'est pas bon, ne volez pas. Immoralité n'est pas bon, ne le commettez pas. Rancune n'est pas bon. Tout ce que la parole dit n'est pas bon. Quand vous l'appliquez, vous êtes sage. Mais quand vous refusez de l'appliquer, vous n'êtes pas sage. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 24-27. Troisième chose. Coupez quiconque ne connaît pas le Dieu que vous servez. Coupez-le. Amen. J'ai dit amen. Vous voulez bonus? Ou bien j'arrête? Bonus? Vous voulez bonus? Vous voulez bonus? Je vais vous dire 2 choses. Quand vous voyez quelqu'un, pour en particulier la jeunesse, la sagesse pour choisir un conjoint, ne voyez pas le conteneur, voyez ce qui est dans le conteneur. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous voyez le bord et vous ne voyez pas le conteneur, vous n'êtes pas sage. La sagesse, c'est voir ce que la personne contient, transporte. Quiconque vous voulez épouser, vous devez voir au moins 3 choses dans la personne. Number 1, l'esprit de Dieu. Number 1, l'esprit. Sinon vous allez épouser un démon. Quiconque n'a pas l'esprit de Dieu, ne l'épousez pas. 2. La personne doit aimer Dieu. L'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. Jean 15. Quelqu'un qui n'est pas prêt à obéir Dieu. Vous allez à l'église. Moi j'ai pas de problème. Moi je t'épouse. Je ne vais pas te refuser. Moi je vais pas. N'épouse pas telle personne.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien à voir. Alléluia. Amen. Amen à Dieu. Alléluia. Amen. 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 J'ai rendez-vous avec la jeunesse dans cette vacance. Les vacances, dans ce mois de sagesse. À partir de lundi prochain. Venez massivement. Lundi. Je serai là en OCH. Tous les lundis jusqu'à la fin du mois. Il y a 3 types de sagesse. La sagesse de l'homme, c'est-à-dire naturelle, qui n'est pas bon. Ça s'acquiert par l'éducation. Éducation. Et aussi par quand on prend l'âge. Et par des expériences. Deuxième sagesse, c'est la sagesse occulte. C'est-à-dire satanique. Par lesquelles on fait doudou, on fait les fétiches, les gris-gris. C'est cette sagesse qui on fait et on rentre dans la sorcellerie. Vous allez vous coucher, mais vous n'avez pas bar dans votre chambre, mais vous allez manger quelque part dans la vous comprenez? Ça, c'est la sagesse démoniaque. Occultiste. Réfléchis juste pour faire mal à quelqu'un. C'est la sagesse occulte. L'art de nuire. Comment faire pour lui faire mal? Ça c'est l'ignorance. L'insensé qui vient du diable. Ça c'est être insensé. La stupidité du diable. Amen. Amen. Parce que la Bible dit pardonnez-vous les uns. Parce que la parole de Dieu t'oblige à pardonner, non? Hello? Faut pas que je te parle. J'aime Dieu, je veux pas. Je te pardonne. Levons-nous. Si c'est la foi. Levons-nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dis Seigneur, merci pour ta parole que tu m'envoies ce soir. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Au nom de Jésus, j'aime t'avoir pris. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais donner les points de prière. Mais sur quand vous allez lire, réécouter, quand vous écoutez, premier point de prière, vous mettez pause. Vous allez utiliser beaucoup de temps. 5 minutes intense en langue ou 10 minutes intense. Deuxième point. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Père, ce soir, je reçois la grâce je reçois ton aide de poser des actions profitables basées sur ton information et révélation positive au nom de Jésus. Père, je reçois ton aide pour appliquer ta connaissance et ton information et ta révélation au nom de Jésus. Père, je reçois la grâce et ton aide de construire ma vie sur tes principes positifs de ta parole, principes d'honnêteté, d'intégrité, de pureté, d'excellence, de la spiritualité au nom de Jésus. Père, je reçois la grâce et ton aide de connaître une bonne chose et faire une bonne chose pour avoir un bon résultat dans ma vie au nom de Jésus. Je rejette toute stupidité, d'ignorance qui conduit à la manifestation des mauvaises actions, des mauvais pas et mouvements. Je les rejette par la puissance et le feu au nom de Jésus. Père, je reçois la grâce et ton aide
pour posséder et pour la possession et la réception des bonnes réponses. Au nom de Jésus. Père, je reçois la grâce et ton aide pour dépasser l'intelligence, le sens supérieur et la mentalité de la créativité humaine. Au nom de Jésus. Père, je reçois la grâce et ton aide d'être branché à ta pensée et rester dans la dimension d'exploit et de prodige au nom de Jésus. Père, je reçois ta grâce et ton aide pour l'aperçu révélateur dans ma vie au nom de Jésus. Père, je reçois la grâce d'accéder au secret et mystère de ta parole pour gouverner en ces derniers temps, pour gouverner le monde comme Joseph et Daniel, comme Esther au nom de Jésus. Père, je reçois la grâce et ton aide pour maximiser et utiliser tous mes ressources de ma vie, entre autres mon temps, pensée, argent, etc. Au nom de Jésus. Élève-toi, prie. Au nom de Jésus. Amen. Père, merci pour ta parole. Reçois la gloire au nom de Jésus. Que ce message transforme la vie de chacun de nous. Que ta puissance et ton feu back up ce message pour l'impact positif et transformation miraculeuse par la puissance de ta sagesse. Au nom de Jésus. Amen.